Pour sauver 3 vies, l'établissement français du sang a besoin de vous et organise des collectes mobiles. Car oui, vous pouvez toujours donner votre sang pendant le confinement. Une pelouse plus verte sans pesticides, c'est ce que fait la ville de Grenoble depuis la loi Zéro Phyto en 2019. Une loi pour protéger l'environnement et la santé de ses habitants. Le festival Jazz à Vienne fait de la résistance alors qu'ils sont nombreux à jeter l'éponge pour cette année 2021. Le festival vient lui de dévoiler la programmation de sa 40e édition. Nous en parlerons avec Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival et invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 7 avril 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé débloquer 12 millions d'euros pour la prise en charge de la logistique des vaccinodromes. En Isère, c'est le site d'Alpexpo à Grenoble qui a été sélectionné. Le vaccinodrome ouvrira ses portes vendredi 9 avril. Ce centre de vaccination sera ouvert tous les jours de 9h à 19h avec au minimum 1000 injections par jour. Le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, a indiqué qu'il était déjà possible de prendre rendez-vous sur le site queldoc.com. Depuis le début de la campagne de vaccination en Isère, plus de 222 000 injections ont déjà été réalisées. Les hospitalisations liées au Covid-19 continuent d'augmenter. Les services de réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes atteignent les 112% d'occupation. Actuellement, 630 personnes atteintes de la Covid sont hospitalisées dans une unité de soins critiques en Isère. Face à cette situation, l'Agence régionale de santé a demandé à tous les établissements de santé privés et publics de déprogrammer les opérations chirurgicales et interventionnelles non urgentes et sans perte de chance avérée à court terme pour les patients. L'ARS indique qu'une attention particulière doit être portée au maintien adapté des activités de diagnostic, de chirurgie carcinologique et de greffe, tout comme le suivi des pathologies chroniques, des déprogrammations qui doivent être effectives au plus tard vendredi 9 avril. Santé toujours, les réserves de sang sont aujourd'hui dans la zone rouge. Avec moins de 100 000 poches de sang disponibles, l'ESF lance un appel aux dons. En cette période de crise sanitaire, les donneurs de sang se font de plus en plus rares et ce, malgré les nombreuses collectes mobiles mises en place par l'ESF. Car oui, même en plein confinement, le don du sang reste une sortie autorisée. Reportage avec Lilian Veillet. Vous aviez rendez-vous ? À 11h20, oui. À quel nom, dites-moi ? Sur rendez-vous à l'improviste, beaucoup de personnes viennent donner leur sang. Place Félix Poula, l'EFS organise une nouvelle collecte mobile Mon sang pour les autres, avec l'objectif de rassembler 250 donneurs. Là, du fait des mesures de frein au virus, évidemment, on s'attendait à avoir un peu moins de donneurs qui se présentent spontanément. Mais on est agréablement surpris. On a des gens qui sont en télétravail et qui nous ont vu monter la collecte ce matin. Et du coup, ils viennent nous voir et ils disent « Allez, j'ai 1 heure, je donne mon sang ». Et ils sont nombreux à se mobiliser à Grenoble. 200 personnes s'étaient déjà inscrites sur la plateforme de l'établissement français du sang. Et beaucoup d'autres sont venus sans rendez-vous. Pour moi, c'est très important parce que pour avoir vécu une situation où une personne que je connais était en manque de sang, depuis ce jour-là, je me suis dit que c'était très important de donner mon sang. Si je peux aider à sauver des vies, avec plaisir. C'est vraiment un geste civique. Parce qu'il me semble que c'est important de pouvoir donner son sang. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a eu un appel. Visiblement, la crise sanitaire fait qu'il y a un peu de déficit de sang. Donc voilà, j'ai répondu à l'appel. Avec le nouveau confinement partiel, les donneurs se font un peu plus rares, alors que l'EFS a toujours besoin de 10 000 dons par jour pour garantir sa mission auprès des patients de manière sereine. D'autant que donner son sang est une sortie autorisée et demande simplement aux donneurs de se munir de l'attestation cochée aide aux personnes vulnérables après 19h et dans un rayon supérieur à 10 km en journée. Nous sommes en vigilance actuellement car effectivement il y a moins de fréquentation actuellement sur les collectes et des collectes qui sont malheureusement annulées du fait du télétravail en entreprise, en lycée qui sont fermés, on a moins de donneurs. Donc on demande aux donneurs de rester vigilants. On a toujours besoin de dons de façon importante et on a besoin de maintenir nos stocks qui sont sécuritaires mais qui sont un petit peu en baisse. Chaque année, l'EFS organise près de 500 collectes dans tout le département. Les personnes ayant présenté des symptômes du Covid doivent attendre 28 jours avant de pouvoir à nouveau donner leur sang, mais aucun délai d'ajournement n'est prévu pour les personnes vaccinées. Et la prochaine grosse collecte de ce type aura lieu les 11 et 12 juin prochains, toute la journée au Jardin de Ville de Grenoble. Et pour trouver votre point de collecte le plus proche, rendez-vous sur Mon Rendez-vous dans 200.
Protéger l'environnement et la santé des habitants, c'est l'objectif de la loi Zéro Phyto. Depuis 2019, la ville de Grenoble n'utilise plus de produits phytosanitaires chimiques dans les parcs, les jardins ou encore les terrains de sport. Une nouvelle méthode sans pesticides, mais avec de nouvelles techniques. Reportage Thibaut Jean-Pierre. La rumeur dit que la pelouse du stade Paul Elkaïm serait la plus belle de Grenoble. Son secret, un entretien naturel quotidien. Depuis 2019, la ville de Grenoble proscrit l'usage de produits phytosanitaires chimiques dans les espaces verts. La santé des techniciens s'en trouve préservée. Il y a 200 ans de ça, on utilisait encore certains produits qui aujourd'hui nous sont complètement interdits. Et je pense que pour la santé, que ce soit des utilisateurs et aussi des agents, on est sur quelque chose de beaucoup mieux. Pour la ville de Grenoble, bannir les pesticides est un acte de protection de l'air, de l'eau et de la biodiversité. Les techniques d'entretien des terrains de sport ont évolué. Les engrais organiques se sont substitués aux entrants chimiques. Des plans de fertilisation associés à une gestion fine de l'eau sont les ingrédients de la bonne santé des pelouses. Tous les jours, les agents passent sur le terrain, surtout les agents de maîtrise, et regardent s'il y a le premier départ de maladie qu'il peut y avoir. On ne traite plus par des produits, on attaque des actions mécaniques et on sursème pour que le gazon naturel prenne la place et mange la maladie. C'est du naturel, c'est comme quelqu'un qui est malade, on va lui donner un antibiotique, alors que peut-être qu'on peut soigner naturellement. Menacé de suspension par un arrêt du Conseil d'État, l'arrêté interdisant l'usage de pesticides a été réactualisé par la mairie en février 2021. L'objectif, inciter les communes voisines à suivre l'exemple grenoblois. On voit que le passage à zéro phyto, avec des engrais à 100% organiques, un entretien mécanique, de la formation des agents, tout cet accompagnement a permis d'avoir aujourd'hui, vous le voyez à l'image sans doute, un terrain très vert qui satisfait les joueurs et qui satisfait aussi les agents qui entretiennent avec passion leur équipement. Parcs, jardins publics et cimetières, tous ces espaces verts sont concernés par l'arrêté municipal. À Grenoble, les produits chimiques, c'est pas automatique. Parce qu'on a tous besoin d'évasion et de grand air, surtout en ce moment. Le dépôt des films pour la prochaine édition des rencontres Ciné-Montagne est maintenant ouvert. La 23e édition aura lieu du 2 au 6 novembre prochain. Les films soumis doivent être liés aux activités sportives de montagne et de pleine nature, sans l'utilisation de moyens mécaniques pour la pratique ou la production du film. Les films peuvent être sur tous les sports de montagne, que vous soyez amateur ou professionnel, et doivent faire entre 1 et 120 minutes. Le comité de sélection se déroulera début septembre. Une attention particulière sera portée sur la diversité des pratiques, l'image de la femme et la non-mécanisation de la montagne. Le dépôt des films est ouvert jusqu'au 20 août sur le site internet des rencontres Ciné-Montagne. L'association Space Junk Grenoble a annoncé les dates de la 7e édition du Street Art Fest. Ce sera le 26 mai au 4 juillet 2021. Le festival n'a pas encore annoncé tous les artistes présents pour cette édition. Covid oblige. 4 nouvelles communes viendront participer à cette nouvelle édition. Ebin, Sassenage, Champs-sur-Drac et La Tronche rejoignent Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-d'Air et Pont-de-Clay. Au programme 35 nouvelles réalisations de fresques, des expositions ou encore des ateliers. Ce sera également la 5e édition du Street Art Movie Fest qui se tiendra lors de 3 soirées de projection live gratuites en ouverture du festival en partenariat avec la Cinémathèque et Télé Grenoble. Eux aussi veulent tout faire pour maintenir leur festival alors qu'ils sont nombreux à jeter l'éponge pour cette année 2021. Le festival Jazz à Vienne vient lui de dévoiler sa programmation de sa 40e édition qui aura lieu le 23 juin au 10 juillet 2021 dans le Théâtre Antique de Vienne. Bonsoir Benjamin Tanguy. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur artistique du festival. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à maintenir un festival de musique en 2021 ? Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est vraiment un défi qu'on se lance. On a signé en fait une tribune en décembre dernier qui était initiée par le Festival des Eurocaines de Belfort, qui était une tribune qui était intitulée « On y croit ». Et je crois que depuis, on s'est fixé comme objectif d'organiser ce festival. Pour nous, c'est un véritable combat, un combat de tous les jours, parce que vous savez que c'est pas simple d'organiser un festival.
On a eu beaucoup de déceptions d'artistes qui ont annulé leur venue sur 2021. Les contraintes sanitaires aussi ne sont pas simples, mais en tout cas, on a envie d'être optimiste, on a une chance, on défend une esthétique qui est peut-être plus adaptée aux contraintes du coup, qui ont été fixées par la ministre de la Culture. Et on a ce lieu aussi qui est donc le théâtre antique, qui permet de faire du tout assis et d'appliquer une distanciation sociale. C'est vrai que la jauge du théâtre antique, elle est habituellement en jauge classique, on va dire 7500. Si on la passe en tout assis, on tombe à 5007. Et si on applique la distanciation sociale, donc si on la réduit entre 30 et 40%, on est sur une jauge à 4000 personnes. Donc c'est sur cette jauge à 4000 personnes qu'on va travailler et qu'on va accueillir les festivaliers cet été. Comment est-ce qu'on s'organise pour la programmation? J'imagine que ça doit être plus difficile de caler les artistes avec ce contexte sanitaire. C'était, je vous l'avoue, des journées et des nuits entières de discussions avec les agents pour essayer de convaincre les artistes. Il y a certains qui ont, dès le début, manifesté leur soutien et leur envie très forte de retrouver la scène. D'autres nous ont dit assez rapidement qu'ils ne voulaient pas tourner sur 2021 et ils préféraient se concentrer sur 2022. Et au final, on a réussi à faire une programmation qui nous correspond bien, qui respecte l'esprit du festival. Et on a aussi joué le jeu du doublement de date, c'est-à-dire que Marcus Miller et Ibrahim Alouf, qui sont des artistes qui ont l'habitude de faire complet à Jazz à Vienne, on leur a proposé de venir jouer 2 fois sur la scène du théâtre antique. Ils ont accepté, donc on les remercie chaleureusement. Et ça donne la possibilité au public, du coup un public plus nombreux, d'assister à ces concerts. Alors vous le disiez, parmi les artistes annoncés, il y a des noms bien connus de la scène internationale. C'est toujours cette envie à Jazz à Vienne d'avoir une programmation, c'est vrai, qui part aux 4 coins du monde. Le jazz, il est multiple, il se joue en France, il se joue aux États-Unis, il se joue en Afrique, il se joue en Israël. Et on avait envie quand même de se battre pour essayer de présenter une programmation qui reste fidèle en fait à l'esprit du festival. Donc on a une programmation qui est, c'est vrai, assez international, mais évidemment, Covid oblige, il y a moins d'artistes internationaux quand même, et il y a beaucoup plus d'artistes français et européens. Et je crois que c'était aussi important pour nous, parce que les artistes français souffrent énormément du manque de concerts. Et pour nous, une certaine façon aussi de l'envie de les soutenir. En plus des différents concerts que vous proposez, du coup, il y a des soirées thématiques qui seront proposées au public. Ça, c'est aussi l'esprit de Jazz à Vienne depuis le début, c'est-à-dire que même l'année 0, donc en 1980, c'était une nuit du blues. On continue à perdurer cette histoire-là, donc on aura une soirée autour de l'île de Cuba, de la musique cubaine avec Roberto Fonseca autour d'une carte blanche et Richard Bona avec Alfredo Rodriguez. Une très belle soirée africaine aussi avec des musiciens qui viennent du Sénégal, qui viennent du Mali, qui viennent du Nigeria avec Kizza Jones, Salif Keita et Julia Sarr. Il y aura la All Night Jazz qui est une soirée qui clôture le festival le 10 juillet avec une programmation de 20h30 à 6h du matin avec notamment la chanteuse Ayo. Il y aura une très belle soirée aussi autour du blues et c'est toujours cette envie de défendre un peu tous les esthétiques. Il y aura une très belle soirée aussi autour du piano avec un hommage à Michel Petrucciani et un piano solo de Brad Meldo. Alors, beaucoup d'artistes sont annoncés pour ces 3 semaines de festival. Quels sont un petit peu les temps forts ou votre coup de cœur, si je puis dire ? Je parlais tout à l'heure de cet hommage à Michel Petrucciani. On a décidé pour cet anniversaire de rendre 3 hommages. L'un à Michel Petrucciani, qui est vraiment un musicien français qui a marqué l'histoire de la musique, qui est pratiquement une des seules stars du jazz français qui a une carrière internationale. Il y aura un hommage aussi à Randy Weston qui nous a quittés il y a peu de temps, et à Rachita aussi, où c'est une création unique qu'on ne verra qu'à Jazz à Vienne, avec des musiciens qui ont partagé la scène avec Rachita, et puis des frères de musique. Je pense à l'alter ego de Rachita, qui est le chanteur-compositeur Miosek, Sofiane Saidi également, et la chanteuse algéroise Amel Zen. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de Jazz à Vienne de cette année. Et puis 8 cartes blanches aussi, ce sont des projets uniques qu'on verra qu'à Jazz à Vienne, avec des artistes comme Marcus Miller, comme Eric Truffaz, comme Vincent Perani, comme Manu Katché par exemple, qui vont inviter d'autres musiciens spécialement pour le festival.
Alors chaque année, vous recevez plus de 200 000 festivaliers avec des artistes qui se produisent sur 4 scènes différentes. Comment ça va s'organiser du coup cette édition 2021 ? Vous parliez de la distanciation dans le théâtre antique. Il y aura aussi ces 4 scènes ? Alors on se laisse un peu de temps, c'est-à-dire que là on avait envie de sécuriser la programmation du théâtre antique et on va regarder en fait l'évolution de la situation sanitaire pour les semaines à venir et aussi en fait de voir comment se comporte notre public, c'est-à-dire qu'on a lancé la billetterie hier à midi et on a envie de voir du coup comment se comporte le public et on se laisse le temps et à la fin du mois d'avril, début mai, on sera à même de faire un point sur la situation sanitaire et sur la situation financière de la structure Jazzavienne. Et à ce moment-là, on se prendra la décision ou non de lancer la scène de Cybèle, les afters et les autres projets qu'on a pour l'instant mis de côté. Merci beaucoup Benjamin Tanguy d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur artistique du festival Jazzavienne et on le disait, la billetterie du festival est déjà ouverte sur le site jazzavienne.com. Jeudi soir à 18h45 et 20h45, retrouvez un nouveau numéro de Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir s'intéresse à l'orientation scolaire avec environ 300 000 étudiants, 35 000 chercheurs et de nombreux doctorants. Notre territoire avec l'enseignement supérieur constitue un élément de réponse incontournable aux questions posées en matière de formation, d'innovation, de transition de l'économie, de la société et de développement des territoires. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.